revenu. Moi, j'ai perdu un fils de maladie à 46 ans. Ça m'a fait beaucoup de peine. Alors, un gamin de 14 ans, 15 ans, là, ah non, je peux pas. Là. Il avait déjà eu des accès de violence ou des menacer des personnes? Il se battait souvent, il sortait avec des couteaux et tout. Ouais. Ouais, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Tu vas venir? Non, j'ai pas connu. Moi, seulement la première fois je l'ai vu, je sais pas, j'étais en bas de chez moi, je l'ai vu passer comme ça et la deuxième fois, bah, c'était par terre. Tout le monde savait que l'agresseur il était capable. On pensait pas qu'il allait agir de cette façon. Ouais, vas-y, c'est chiant. Normalement, tu t'es pas censé mourir à cet âge-là, enfin, normalement. Ouais. Je comprends pas, le jour où il est sorti de garde à vue, il est directement sorti, il est descendu avec nous à la voiture. C'est triste, à 15 ans. Même l'agresseur à 15 ans, comment tu peux avoir des idées barbares comme ça? Après Lola, Timothy, Philippe, c'est aujourd'hui Mathis, 16 ans, qui devient l'énième visage du laxisme judiciaire et de l'immigration incontrôlée. Poignardé à mort ce samedi 27 avril à Châteauroux par un mineur afghan, ce jeune homme est décrit comme un vrai gentil. Dans son communiqué daté du 29 avril 2024, le procureur de la République de Bourges indique que 2 personnes ont été rapidement interpellées, l'auteur présumé et sa mère. Le procureur indique que la victime, Mathis, a succombé à ses blessures, des coups de couteau, dont un dans le cœur. L'auteur présumé et sa mère sont de nationalité afghane, en situation régulière sur le sol français et ont été placés en garde à vue avant que la mère ne soit, elle, remise en liberté. Depuis, le parquet a annoncé l'incarcération du mineur afghan. Notre équipe, en tournage sur le lieu du drame pour questionner les faits, a pu rencontrer un ami proche de la victime. Voici ce qu'il nous raconte en exclusivité pour Boulevard Voltaire. Moi j'étais l'ami à Mathis. Ah, vous étiez un ami de Mathis? Ouais, vous l'avez bien connu Ouais, c'était mon pote. Vous avez vu ce qui s'est passé ou... Bon, on m'a expliqué dès que l'incident s'est passé. Parce que moi, de base, j'étais censé venir ce jour-là, mais j'avais une autre occupation. Du coup, quand Mathis il a été pris en charge par les pompiers, mon ami m'a appelé, il m'a raconté la scène. Moi, j'étais choqué parce que je pensais pas qu'il allait s'attaquer à Mathis. En vrai, Mathis était une bonne personne et tout. Ouais. Vous avez réagi comment sur le moment en apprenant son décès? En fait, il y avait 50-50. D'un côté, j'avais de la haine un peu, parce que l'agresseur, je pensais pas qu'il allait s'attaquer à Mathis quand même. Et d'un autre côté, j'ai de la tristesse, je pense à sa famille, et je pense que ça aurait pu arriver à moi aussi. L'agresseur, vous le connaissiez, s'il s'agissait d'un migrant afghan, a priori? Ouais, on le connaissait. Parfois, il se posait avec nous et tout. Ah oui, vous avez pu le côtoyer. Il serrait la main à Mathis, de base il n'y avait pas d'embrouille. Ils se connaissaient donc Ouais, enfin c'était des connaissances, c'était pas des... Ouais. C'était pas des personnes... Comment vous le décririez ce garçon? Lui, c'était celui qui a tué Mathis, c'était un jeune violent, certains ont dit que c'était un sauvage. La vérité, moi je vous mens pas, hein. Il avait un peu un pet dans son crâne un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais on dirait qu'il est handicapé un peu. Ouais. C'est pas pour être méchant, mais il est bipolaire, Il avait déjà eu des accès de violence ou des menacer des personnes? Il se battait souvent, il sortait avec des couteaux et tout. Ouais. Alors que Mathis, au contraire. Mathis, lui, il a jamais eu de problème comme ça. Mathis, moi, je l'ai jamais vu se battre. Même quand on m'avait dit, il s'est battu contre l'agresseur, moi, ça m'a choqué. Ouais. Moi, je pensais pas cet agresseur, il était déjà connu des services de police? Ouais. Mais juste la semaine dernière, il était en garde à vue. Ouais. Il nous avait dit et tout. Et vous pensez que ça pouvait dégénérer à ce point et vous attendiez à ce qu'il puisse y avoir la mort d'un des jeunes du quartier Sans vous mentir, moi je savais, genre il était capable de ça, mais je pensais pas qu'il allait s'attaquer à Mathis. Ouais. Mathis, c'est... Il y a un antécédent entre eux, enfin, comment ça a pu dégénérer à ce point? En fait, je pense, pendant la bagarre, l'agresseur, il pensait pas qu'il allait perdre la bagarre, du coup il s'est senti humilié devant tout le monde. Et je pense, je vous ai dit, il est un peu fou dans sa tête. Je pense qu'il a dû monter chez lui. Il a déjà vu avec des armes dans la rue ou... Quand il devait se battre ou quoi, il était fou, il ramenait un truc. Ouais. Et sa mère a été impliquée a priori dans cette mort aussi. Elle aurait porté également un coup à la victime une fois au sol. Ça vous choque? Moi, je comprends pas. Déjà, comment t'es parent d'un enfant,
tu vois ton enfant planter quelqu'un et tu réagis en plus de le frapper. C'est choquant. Et là, dans le quartier, comment ça, les gens se parlent entre eux Mais là j'ai rejoint mon groupe d'amis. Et franchement, il y a tout le monde qui est sous le choc encore. Hein. Les habitants, tout le monde savait que l'agresseur il était capable. On ne pensait pas qu'il allait agir de cette façon. En plus, c'était vraiment barbare. Il l'a planté, mais je crois qu'il lui a mis 5 coups. C'est choquant. Pour vous, qui est responsable de tout ça? Là, la seule personne qui est responsable, pour moi, c'est l'agresseur et ses parents. Oui. C'est l'éducation de ses parents. Pour moi, ses parents, ils l'auraient... Comme quand il sort de garde à vue. Je comprends pas, le jour où il est sorti de garde à vue, il est directement sorti, il est descendu avec nous à la voiture. Moi, je sais pas, moi je sors de garde à vue, mes parents ils me disent de pas sortir. Je peux plus sortir pendant facile 2 semaines. Là, ses parents, là, ils avaient, entre guillemets, aucune autorité. Ils s'en foutaient un peu de sa vie, j'ai l'impression. Ça, c'est trop triste. Après, là, je suis content. Hein. Parce que Mathis, sans vous mentir, pas beaucoup de personnes le connaissaient. Vous aviez quelle image de lui? Il est une trop bonne personne. Tous les jours, il nous achetait des trucs. Quand on avait besoin d'un truc, il nous payait. Après, c'était pas une personne qui se plaignait aussi. Après, c'était pas une personne qui taclait les gens. Souvent, c'était nous plutôt, on taclait pour rigoler, mais sans partir trop loin non plus. Mais après, j'en suis sûr, il y a des personnes là qui se sentent pas en sécurité. Mes parents, ils se sentent pas en sécurité. Quand je sors là, moi, ils ont peur. Ils ont peur que j'aille faire une bêtise, que j'aille venger Mathis, que j'aille faire... Ou même qu'il y a des gens, ils s'attaquent à moi comme ils ont fait à Mathis. C'est triste, à 15 ans. Même l'agresseur à 15 ans, comment tu peux avoir des idées barbares comme ça? Franchement, je soutiens toute sa famille. Hein. Même sa petite sœur, elle doit être traumatisée là. Ça va être compliqué de grandir et de vieillir comme ça. Ses parents, un jour, imaginons, ils veulent aller en vacances. Ils vont se dire, j'aurais pu faire cette activité avec Mathis. C'est triste. Mais moi, ça fait 2 jours que je dors pas là. J'ai du mal à dormir, je dors très peu par nuit. 1-2 heures maximum. On fait que de penser, on fait que de se dire, si j'aurais été sur place, peut-être je l'aurais aidé, peut-être je me serais fait planter à sa place, peut-être nous deux on serait morts, peut-être ça serait nous on aurait tué l'agresseur. Il y a trop de situations, il y a trop de... C'est trop triste. Je regarde comment l'affaire elle avance et en espérant que l'agresseur il prend la peine qu'il mérite. Et après j'ai vu aussi sa mère, elle a été libérée apparemment. Elle est déjà libérée, oui. Ouais. Après j'espère juste sa mère, elle aura aussi une sanction. Parce que quand même, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Plus loin, un groupe d'amis qui connaît le mineur afghan répond également à nos questions. Vos parents, Non, bien sûr, il n'y a aucun problème. Juste si je suis filmé, si je veux être flouté ou... Vous acceptez quand on peut discuter Ah, Loris. Vous étiez des amis de Mathis du coup? Non, moi j'étais pas un ami à lui, moi j'étais juste là quand il était là-bas. Ouais. Il n'y a pas de chien, il a des détails. C'est vous qui avez vu, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est ça? Ouais, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Tu vas venir? Ouais. Votre ami me racontait que le profil de l'agresseur était un peu connu, vous voyez... Ouais, non mais bien sûr, l'agresseur je le connaissais moi. Moi j'avais aucun problème avec lui, c'était comme mon petit. Ouais. C'est... Juste ouais, c'est... Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, je pensais pas que ça viendrait de lui en fait. Parce que même si vas-y, il était... Voilà quoi. Il des conneries, mais bon. Et Mathis, vous l'avez bien connu? Non, je l'ai pas connu. Moi, seulement la première fois je l'ai vu, je sais pas, j'étais en bas de chez moi, je l'ai vu passer comme ça, et la deuxième fois, c'était par terre. Et du coup, après, les gens, ils essayaient de l'aider un peu. Bon, on savait que c'était fini, quoi. Ouais. Comme disait l'agresseur, il était déjà... Enfin, on connaissait qu'il pouvait être un peu violent ou... Non, c'est pas vrai, wesh. C'est pas vrai, ouais. En fait, c'était un petit... Enfin, comment on peut en arriver là, du coup? Mais parce que c'est... Moi, pour moi, en fait, j'ai pas les réponses à vos questions, en fait. C'est juste que... Je sais pas, il a pété un câble et il a fait un truc qu'il fallait pas faire. Ouais, moi, je suis pas à sa place, je peux pas décider de... Et il mérite quoi pour vous, l'agresseur? Comment? Il mérite quoi pour vous, l'agresseur? Après, il mérite la prison, c'est tout le monde. En fait, c'est pas tout le monde, c'est juste qu'il y a des trucs que quand on fait, on doit les assumer, c'est tout. C'était une petite embrouille entre les deux, voilà, une bagarre, et puis il y en a un qui a pas accepté un coup, et puis voilà, il a fait ce qu'il a fait.
Mais les gens ils racontent que de la merde. Ouais, bien sûr. Bon, après, ça mérite peut-être pas de se prendre 5 coups de couteau. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Les coups de couteau, ils sont pas valides. Moi, j'accepte pas les coups de couteau. Mais c'est pas parce qu'il a mis des coups de couteau que moi, forcément, je vais me dire, ouais. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, moi, c'était mon petit, je l'aimais bien, il me cassait pas la tête. Ouais, il faisait ses trucs de son côté. Voilà, il a fait une connerie, vous voyez, c'est pas moi qui va décider de ce qu'il mérite et voilà, moi je continue à vivre ma vie, ouais, par exemple, moi je sais pas, comme tout le monde, on a tous des moments où on est très énervé, on se dit qu'on peut faire n'importe quoi, mais on sait très bien qu'il y a certaines limites qu'on va pas dépasser. Et là, je sais pas ce qui a dû se passer pour que ça parte comme ça, mais bon. Vous direz, c'était un enfant bien éduqué, vous direz? En fait, je vais vous dire la vérité, hein. Sa mère. Mathis ou non, l'agresseur. L'agresseur. Moi, je vous dis la vérité. Je dirais pas qu'il est bien éduqué. En fait, que lui, quand il faut respecter les trucs, ça va, il arrivait un peu à respecter. Mais voilà, il avait des difficultés et tout ça. Mais ça justifie pas son acte. Voilà, je pense pas que c'est l'éducation. Elle a un rôle en partie, mais sa mère, quand même, elle essaie de faire le maximum pour lui, je le sais, ça. Parce que moi, je suis proche un peu avec son grand frère, avec lui. Je parlais avec lui. Sa mère, parfois, je parlais avec elle. Il y a d'autres membres de sa famille qui vivent ici à Châteauroux, du coup. Et il a son frère et son père. Ouais, vas-y, c'est chiant. Normalement, tu t'es pas censé mourir à cet âge-là. Enfin, normalement. Ça, voilà. J'espère que je vous aurai aidé. Non, mais bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. En espérant que ça soit. Merci à vous aussi. Combien de bougies faudra-t-il encore allumer? Combien de jeunes morts faudra-t-il pleurer? Combien de marches blanches faudra-t-il suivre? C'est toutes les questions qui restent en suspens.